avec qui nous allons nous intéresser à la délicate question justement de la succession du prophète. Le shérif Mohamed Ali Haïdara. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Madame, Messieurs, bonsoir. La succession du prophète de l'islam, le prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui. Voilà un sujet qui a fait couler beaucoup de salive et beaucoup d'encre. Un sujet qui, hélas, a fait couler beaucoup de sang, malheureusement. Ce soir, sur notre plateau, un shérif. C'est notre invité. Un shérif de la lignée du prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui, avec qui nous allons nous intéresser à la délicate question, justement, de la succession du prophète. Le shérif Mohamed Ali Haïdara, c'est de lui qu'il s'agit. Le shérif Mohamed Ali Haïdara est le fils du shérif Al-Hassan Haïdara, descendant du prophète de l'islam et chef spirituel d'une communauté religieuse au sud du Sénégal. Notre frère shérif Ali Haïdara est également président fondateur d'une ONG IMI, Institut Daïr International, qui s'occupe de l'éducation, de la santé et des questions de développement. Mais ce soir, il est sur notre plateau pour nous dire ses vérités, si j'ose ainsi dire, sur la succession du prophète de l'islam, le prophète Muhammad, paix et salut de Dieu sur lui. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous recevons cet érudit pour qu'il nous parle de cette succession qui, je l'ai dit, a fait couler beaucoup d'encre et de salive et malheureusement beaucoup de sang aussi. C'est pourquoi d'entrée, je voudrais vous demander de nous dire pourquoi cette question divise tant les gens. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Je pense que après la mort du prophète, la communauté s'est divisée en deux groupes. Et ce qui a amené ça, c'est le fait de ne pas appliquer les recommandations du prophète. Et je dirais que c'est ça qui est à la base de cette division. Vous allez nous dire, vous allez nous parler justement de ces recommandations, mais ce que l'on peut retenir en tout cas quand on interroge l'histoire, c'est qu'un des points culminants justement de cette déchirure-là malheureusement, c'est l'avènement de ce qu'on appelait le chiisme et le sunnisme. Alors concrètement, ça veut dire quoi? En réalité, les musulmans du monde entier sont d'accord sur le Coran, sont d'accord sur le fait que le prophète a transmis le message et qu'il a interprété le Coran, a expliqué les sens du Coran. Mais la divergence est arrivée après la mort du prophète, vers qui il faut se tourner pour avoir les bonnes interprétations de l'islam. Il y a un groupe de l'islam qui pense qu'il faut se retourner vers ses enfants, vers sa famille, vers sa descendance. Et il y a un autre groupe qui a pensé qu'après la mort du prophète, il fallait qu'il y ait ce qu'ils appellent ashura, c'est-à-dire la consultation. En quelque sorte, il fallait que les compagnons décident d'élire celui qui va être le successeur du prophète. Voilà le début de la division. De cette fracture-là qui a fait naître un groupe dit chiiste et un autre groupe. En réalité, le mot shia signifie partisan. Partisan. Donc, on les a appelés chiites parce qu'on a dit que Shi'at Ali, c'est des partisans de l'imam Ali, qui était le cousin et le gendre du prophète.
et qui était le père aussi des enfants du prophète, Imam Al-Hassan et Imam Al-Hussein. Donc, tous ceux qui étaient derrière ces personnages, on les appelle les chiites, c'est-à-dire les partisans de l'imam Ali. Ok. Alors, ce que j'allais dire, le commun des musulmans connaît, en tout cas pour ce que nous savons, l'ordre de succession est pratiquement établi depuis la mort du prophète. On sait que il y a eu les 4 califes, Abu Bakr, Omar, Hussein et Ali. Donc normalement, cette chaîne-là, elle est valable pour tout le monde. En réalité, effectivement, comme vous dites, c'est Abu Bakr, ensuite il y a eu Omar, et puis Othman, et après, pour les sunnites, Ali. Mais pour les partisans de Ahl al-Bayt, le successeur légitime du prophète, c'était l'imam Ali dès le début. Et aujourd'hui, on peut dire que le successeur qui avait le pouvoir temporel, c'était Abu Bakr. Mais en réalité, il ne réunissait pas les deux, l'aspect temporel et spirituel de la succession. Voilà, ce que je n'ai pas encore dit aux téléspectateurs, c'est que vous avez publié un ouvrage, Les vérités de la succession du prophète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pensez qu'il y a des choses qui ont été dites jusqu'à maintenant qui ne sont pas justes? Effectivement, parce que vous savez, chez nous, on n'a pas eu toutes les informations à temps. Et ça, les raisons, c'est les régimes dans le monde arabe qui ont toujours dirigé le monde arabe depuis la mort du prophète. Et donc tout est contrôlé, l'information était contrôlée. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un monde où le monde est devenu un village. Donc on ne peut plus cacher certaines vérités, on ne peut plus contrôler des informations. Et c'est pour cela, je pense qu'il est temps maintenant que les gens commencent à discuter et à regarder ensemble et regarder aussi les choses qui nous unissent. Et ensuite, je pense que ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Et l'objectif du livre, c'est de faire en sorte que tous les groupes de l'islam puissent regarder ce qui les unit d'abord et essayer de se retrouver autour de ce qui les unit. Et ensuite, je pense que ce qui les sépare, c'est des divergences d'école. Et donc, ça pourrait ramener un peu plus de paix et d'harmonie dans la Oumma islamique. Alors, vous avez dans votre ouvrage Les vérités de la succession du prophète. Je voudrais, avant que vous nous donniez quelques éléments de réponse se rapportant justement à cette succession, que vous puissiez nous dire, j'allais dire, par rapport à ce que dit le sage, il dit qu'il y a ma vérité, il y a ta vérité, il y a la vérité. Ça veut dire qu'il y a une vérité, j'allais dire universelle. Mais, et puis vous parlez aujourd'hui des vérités, les vérités de la succession du prophète. Ça veut dire que ce qu'on a entendu jusque-là n'est pas juste. Oui, moi je pense ou bien n'est pas vérité. Je pense que la vérité est indivisible. On ne peut pas parler de plusieurs vérités. La vérité est indivisible. Mais pourquoi vous avez mis au pluriel? Au pluriel, c'est le fait qu'à des niveaux différents, il y a eu des événements. Il y a eu des événements après la mort du prophète, mais aussi après chaque mort d'un calife, il y a eu des événements. Donc finalement, effectivement, il y a plusieurs vérités. Voilà. Vous affirmez que le prophète a reçu de Dieu le nom de son successeur. Quand vous dites ça, ça repose sur quoi? Sur beaucoup de choses. D'abord, Dieu nous dit dans le Coran, Hal yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc Dieu nous dit dans le Coran de façon claire, ceux qui doivent diriger, c'est les plus savants, c'est ceux qui ont plus de connaissances. Ça, c'est les recommandations de Dieu. Ensuite, notre prophète nous dit, Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha. Moi, je suis la cité de la connaissance, Ali en est la porte. Si on se limite uniquement à ce verset du Coran et à ce hadith reconnu de tous les groupes de l'islam, Dieu nous dit que c'est le plus savant qui doit diriger. Le prophète nous dit le plus savant
après lui, c'est l'imam Ali, parce que lui, la porte de la cité de la connaissance. Là, déjà, on comprend que celui qui devait diriger la Oumma après la mort du prophète, c'est l'imam Ali. Mais le Coran aussi dit, Dieu dit, Innama waliyukum Allahu wa rasulahu walladhina amanu alladhina hum yuqimuna as-salat wa yu'tuna az-zakat wa hum raki'un. Le prophète était assis avec ses compagnons un jour et il y a eu un mendiant qui est sorti de la mosquée et le prophète a posé la question s'il avait reçu de la charité de la part de quelqu'un. Effectivement, il a confirmé qu'il avait reçu de la charité. Et le prophète a demandé à voir la personne qui a donné la charité. Et quand ils sont allés dans la mosquée, il a désigné une personne qui était en position de prosternation, c'était l'imam Ali. Alors ils ont posé au prophète la question, il disait que je venais de recevoir la révélation où Dieu dit Innama waliyukum Allah, et votre maître Dieu, wa rasulahu, et son prophète, walladhina amanu, et ceux qui sont croyants et qui donnent la charité en position de prosternation. Ce verset du Coran nous explique, c'est Dieu d'abord qui est notre maître, ensuite c'est le prophète, après le prophète c'est celui qui a donné la charité en position de prosternation. Oui, mais Cheikh, ça c'est, de mon point de vue, ça c'est discutable, hein, parce que celui qui était dans cette position-là, bon, il s'est trouvé que c'était l'imam Ali, c'est ça, mais bon, ça aurait pu être n'importe lequel des fidèles qui était en train qui se trouvait dans cette position. Est-ce que ça suffit pour que vous puissiez faire cette affirmation? Je pense que ça suffit à partir du moment, ça pouvait être un autre, mais ça n'a pas été un autre, c'était l'imam Ali. Ok. Alors plus loin dans votre, vous dites comme ça, hein, en citant le prophète, vous dites, il dit, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, a dit, apportez-moi de quoi vous écrire quelque chose qui vous empêcherait de vous égarer à jamais. Et ceux qui étaient là, ça, maintenant c'est vous qui l'écrivez, ceux qui étaient là, ceux qui étaient présents, ont dit que le prophète délirait. Autrement dit, il n'a pas pu écrire ce qu'il voulait écrire là. Effectivement. Alors, à partir de ce moment-là, quelle conclusion on peut tirer de cela? D'abord, ce qu'on peut tirer, c'est que même si ça n'a pas été écrit, ça a été entendu par tout le monde. Et ça a été écrit par tous les historiens, sunnites et chiites. Le prophète a dit, je vous lègue deux poids qui ne se sépareront jamais jusqu'au jour du jugement dernier. C'est le livre de Dieu et ma descendance. Évidemment, il y a des personnes qui disent et ma sunna, mais en réalité, ma sunna est arrivée uniquement 2 fois dans nos livres, alors que ma descendance est ressortie 72 fois. Et puis, on sait aussi qu'il y a eu beaucoup de hadiths qui ne venaient pas du prophète, qui étaient des hadiths en réalité, qui n'étaient pas, qui en quelque sorte, qui n'étaient pas authentiques. Donc là, le prophète nous dit, sa descendance et le Coran ne se sépareront jamais jusqu'au jour du jugement dernier. Voilà. Okay. Alors, il y a beaucoup de choses comme ça qu'on souhaiterait vraiment que vous puissiez nous éclairer. Vous avez dit comme ça que justement c'est le hadith sur lequel vous êtes revenu tout à l'heure. Parce que pour ce que nous savons, en tout cas, on dit accrochez-vous aux 2 poids, le livre et à ma sunna. Or, aujourd'hui, la version que vous nous donnez, accrochez-vous au livre de Dieu et à ma descendance. Oui. En réalité, vous savez, le Coran, c'est un livre codé. C'est Dieu qui nous dit ça. Et qui nous dit que c'est un livre codé. Kitab maknoun, la yamassuhu illa al-mutahharun. Et Dieu nous dit, n'importe qui ne peut pas décoder ce livre. Et Dieu nous dit, ceux qui peuvent décoder ce livre, c'est ceux qui ont été purifiés d'une purification parfaite. Et Dieu nous dit dans le Coran que l'imam Ali, le prophète lui-même, Fatima Zahra, Al-Hassan et Al-Hussein,
étaient des purifiés, parce qu'il a dit innama yuridu Allahu liyudhiba ankum ar-rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tathira. C'est-à-dire Dieu ne veut rien d'autre que d'éloigner de vous de la sueur et de vous purifier d'une purification parfaite. Dieu nous dit que c'est ceux qui ont été purifiés qui peuvent interpréter le Coran. Et nous savons aussi que le prophète, Dieu pouvait tout simplement dire au prophète, voici le Coran, dépose-le à la Oumma et puis ils vont le lire et comprendre. Mais on sait qu'en réalité, il faut interpréter le Coran. Donc, le Coran, le prophète, c'est le Coran parlant. Et donc, sa descendance, effectivement, joue ce rôle après sa mort. Alors, donc, je voudrais quand même que vous reveniez pour mieux nous éclairer sur un des célèbres hadiths que vous avez commenté il y a quelques instants, mais parce que ça, c'est par rapport à ce que nous autres nous connaissons, hein, du moins parce que on dit, le prophète, paix et salut de Dieu sur lui, a dit, je suis la demeure du savoir et Ali en est la porte d'entrée. Et vous en déduisez, hein, vous passez dans votre argumentaire, cela est suffisant pour dire qu'il a dit qu'il est son successeur. Est-ce que c'est comme ça que véritablement on doit comprendre ce hadith-là? Effectivement, d'abord, quand on dit que l'imam Ali était la porte de la cité de la connaissance, donc pour rentrer dans cette cité, il faut passer par la porte. Absolument. Si quelqu'un rentre sans passer par la porte, c'est un intrus. Ça, c'est ce que je peux vous dire. Ensuite, ça, j'ai donné ce hadith, mais nous avons plus de 40 hadiths, plus de 40 aussi versets du Coran, du même genre, qui montrent et qui prouvent que l'imam Ali était le successeur légitime du prophète. Et le prophète disait qu'après sa mort, ses successeurs, ils seront au nombre de 12, et à leur tête l'imam Ali. Et donc, c'est quelque chose qui est très, très évident pour ceux qui ont fait des recherches, qui ont accepté de s'ouvrir et de surtout comparer les points de vue de tous les groupes de l'islam. Mais ce que vous dites là, beaucoup de gens ne vont pas partager ça. On a besoin d'avoir quand même quelques références pour ceux qui nous suivent. S'ils veulent vérifier, j'allais dire, l'authenticité de vos propos. Est-ce que vous avez quelques références? Oui, c'est pour cette raison que j'ai écrit le livre. Et dans ce livre, à chaque fois que je traite un thème, d'abord je regarde les versets du Coran qui parlent de ce thème, et ensuite des hadiths du prophète reconnus par tous les groupes de l'islam. Et je pense que je recommanderais tout simplement à tous ceux qui s'intéressent à cette question de lire le livre. Okay. Alors, vous l'aviez dit tantôt, hein, 12 personnes sont prévues pour succéder au prophète, dont le Mahdi. C'est de qui il s'agit? Quel Mahdi? Et en réalité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un homme infaillible. C'est un homme qui ne peut pas se tromper. Contrairement à ce que beaucoup de nos frères musulmans disent dans nos livres. Parce que s'il se trompe, il va tromper les autres. Le prophète, c'est un modèle. C'est un guide qui doit amener la Oumma vers la perfection. Et un homme parfait, quand il dit qu'une autre personne est parfaite, c'est que cette personne-là, systématiquement, est parfaite. Parce qu'un homme parfait, il dit toujours vrai. Donc, le prophète nous a dit que l'imam Ali est parfait et que l'imam Al-Hassan est parfait, Al-Hussein est parfait et infaillible. Donc, et ainsi de suite. Chacun de ces... L'imam Al-Hussein a attrapé la main de son fils, il a dit que celui-là était infaillible et c'était son successeur. Ainsi de suite jusqu'au dernier imam qui est le Mahdi, qui est dans la grande occultation. Donc le Mahdi, on peut pas, vous ne pouvez pas nous dire qui ça peut être, quand il va venir, tout ça? Effectivement, le Mahdi, on sait qui il est, on sait que c'est un descendant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on sait que c'est le 12e imam, et on sait aussi qu'il ne viendra que lorsque toute la planète Terre recevra le message d'abord. Et une fois que tout le monde est au courant du message, à ce moment-là, le Mahdi il pourra venir. Okay.
Alors, je voudrais quand même que vous reveniez un peu sur le fait que le plus important, et vous l'avez dit tantôt, c'est que nous nous mettions d'accord sur ce qui nous rapproche plutôt que sur ce qui nous divise. Vous pourriez approfondir votre pensée? Effectivement, parce que quand vous regardez bien, nous lisons le même Coran, nous faisons les 5 prières, nous faisons le ramadan, nous faisons le pèlerinage, chiite et sunnite. Donc la base, on est d'accord sur la base. Maintenant, le seul point là où on devrait accepter aussi de s'ouvrir et s'asseoir et discuter, c'est la question de l'imama. C'est la question de l'imam, parce que cette question, tant qu'elle n'est pas réglée, on ne pourra jamais se mettre d'accord. Et je pense que c'est tout à fait possible si tous les partis acceptent de vraiment de prendre ça avec philosophie et de s'asseoir et de discuter sagement. Je pense qu'on pourrait amener la Oumma islamique vers l'unicité. Et ce qui est important, parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de 300 groupes de musulmans. Il y a une absence de leadership mondial. Et tout ça, c'est des conséquences et les enjeux de la mauvaise succession du prophète. À propos justement de conséquences et d'enjeux, vous qui avez eu la chance, d'abord vous êtes un guide spirituel, vous avez eu l'occasion de rencontrer beaucoup j'allais dire, sommités en la matière, vous avez voyagé de par le monde et vous suivez notre islam j'allais dire, au quotidien. Quelles leçons, quel enseignement vous tirez de tout ça? Et quand, par exemple, vous voyez qu'il y a des frictions, comment vous vivez ça? Un peu triste, parce que je pense que aujourd'hui, nous sommes à une époque où il y a un peu plus de liberté d'expression, et donc on peut, je pense, aujourd'hui, discuter des questions de divergence en ce qui concerne la communauté et la Oumma islamique, et on peut trouver une entente. Est-ce que cette divergence-là, est-ce que c'était prévu tout ça? Ce n'était pas prévu, parce que le prophète n'a pas pratiqué l'islam de plusieurs manières. Alors qu'aujourd'hui, tous les groupes de l'islam, chaque groupe pratique l'islam à sa manière et à sa façon. Et donc, forcément, il y a des gens qui sont dans la bonne pratique et d'autres qui ne le sont pas. Ça, c'est une réalité. Et donc, par rapport à ça, si vous avez un mot à dire, qu'est-ce que vous direz? Une conclusion à tirer de la conclusion, c'est que la conclusion, je souhaiterais, enfin, ce que je dis, c'est de recommander à tous les frères musulmans qu'ils essayent d'aller au-delà de leur ego et tout ça, mais de s'ouvrir et d'accepter, au lieu de condamner l'autre tout de suite, de facto, essayer de l'écouter, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il pense, et essayer maintenant de comparer ce que nous avons et ce que les autres ont. Et à partir de là, on peut toujours évoluer. Merci. Notre invité de ce soir, notre invité, je l'ai dit, c'est Chérif Mohamed Ali Haïdara. Il a, pour votre information, il a vécu chez nous ici pendant quelques années avant de partir et de revenir. Il était de passage à Abidjan et nous a fait l'amitié d'accepter notre invitation pour venir nous parler de la succession du prophète Mohammed, prophète de l'islam. Il a à ce propos écrit un ouvrage, Les vérités de la succession du prophète. Voilà. Dernier mot. Je voudrais prier Dieu pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire.